Bonsoir à tous et bienvenue dans Au Quotidien, la suite en ce jeudi soir avec Anthony Piton, notre journaliste pour nous accompagner. Rebonsoir Anthony. Bonsoir Aurélien, ça va et vous? Oui, ça va très bien. On a un petit jeune autour de la table avec nous, notre Benjamin des chroniqueurs, c'est Mathéo Le Breton. Bonsoir Mathéo. Bonsoir. Bienvenue à toi sur ce plateau. On te retrouve pour un nouveau rendez-vous de l'actualité insolite en Sarthe, un journal en quelque sorte de l'insolite dans notre département. On va commencer tout d'abord par ces appartements insolites qu'on peut trouver du côté de Sablé-sur-Sarthe. Oui, c'est ça, je vous emmène à la découverte de 2 appartements insolites qui se trouvent donc à Sablé-sur-Sarthe. Ils ont été décorés par un architecte et artiste, Jean-Christophe Griselin. Le premier nous embarque au cœur de l'univers d'une bande dessinée. Tout est en noir et blanc et en 2D et 3D. Et le résultat est vraiment bluffant, ça marche, l'illusion marche parfaitement, comme on peut le voir, c'est impressionnant. Vous y êtes allé, je crois, Anthony? Oui, j'y suis allé, pour un effectivement. reportage. C'était impressionnant, comme tu disais, parce que tout est fait pour que tu aies l'impression d'être sur une planche de BD. Ouais. Donc il y a cet appartement-là. On peut louer cet appartement? C'est ça l'idée un peu sur la plateforme Airbnb, c'est ça? C'est ça, il est possible de le louer pour y dormir pour plusieurs nuits ou pour une nuit. Mais il y en a également un deuxième. Ouais, c'est chouette, Le deuxième nous plonge au cœur d'un univers totalement renversé, car tout ce qui se trouve à l'intérieur est à l'envers afin de donner l'illusion de marcher au plafond. La table qui se trouve au plafond sert de mezzanine pour accueillir le lit. Et sur cette table, on peut y retrouver un bol de cerises, des cupcakes et Attends, mais on dort pas à l'envers, par contre? retournées. Non, on dort pas à l'envers. D'accord. Non, c'est pas possible, je pense. Mais et la cheminée est aussi à l'envers, ainsi que le chien qui est accroché au plafond. Et ça marche très très bien à Sablé-sur-Sarthe. Ces appartements, ils sont tout le temps loués. Ça marche très bien et c'est une belle revanche pour Jean-Christophe Griselin parce qu'il n'a pas de diplôme d'architecte d'intérieur, étant donné qu'il avait arrêté ses études 3 mois avant le passage de ce diplôme. Et avec cela, il veut montrer qu'il est possible de se créer un métier sur mesure, même si on n'est pas très scolaire et que l'on ne rentre pas dans le cadre. Donc direction la plateforme Airbnb si on veut un week-end insolite avec son amoureux, son amoureuse ou quelqu'un d'autre. Anthony, vous voulez qu'on y aille tous les deux? Pas spécialement, non. Merci. Désolé. Allez, on va parler d'Yvette à présent, on l'aime beaucoup, merci Anthony. On va parler d'Yvette, 91 ans, et elle a fait un truc exceptionnel. Hélène Gueliana l'a filmé même. Oui, elle s'appelle Yvette Leblay, elle a donc 91 ans, elle habite à Torcé-en-Vallée et le 9 octobre dernier, elle a fait un plongeon dans le vide à 45 mètres de haut. Elle a réalisé un saut à l'élastique depuis le viaduc de Saint-Georges-le-Gautier. Pour parvenir à cela, il lui a fallu quand même de l'entraînement. Elle a sauté d'abord 3 premières fois avant le jour J et elle ne faisait pas cela seulement pour se faire plaisir, mais également pour sensibiliser au dépistage pour le cancer du sein, car c'est une cause qui l'a touchée dans son entourage personnel et elle tenait donc à participer à ce combat à sa manière. Elle a été exceptionnelle en tout cas. Incroyable. Elle avait tellement la pêche que notre journaliste Hélène Gueliana avait du mal à la suivre dans l'ascension vers le viaduc. Et pour avoir sauté là-bas, c'est hyper impressionnant. Donc je me vois assez mal le faire à 91 ans. Donc bravo à Yvette. Je crois qu'elle a encore d'autres défis qu'elle veut réaliser. Elle a encore d'autres défis, mais elle n'était pas à son premier coup d'essai, puisque à son actif, elle a 2 marathons à New York, un à Paris, un en Allemagne. Et aujourd'hui, elle s'occupe d'un groupe de marcheurs dans sa ville parce qu'elle considère qu'il est important de marcher régulièrement afin de rester bien en forme à tout âge. Et elle veut d'ailleurs tenter son prochain objectif l'année prochaine, en 2023, sauter en parachute. Eh ben on va suivre ça, notre rédaction. Et c'est Anthony qu'on va envoyer pour le saut en parachute. Vous allez accompagner Yvette. On embrasse Yvette Leblay qui, je suis sûr, nous regarde ce soir. Le GP Explorer, gros événement qui a eu lieu au mois d'octobre dernier. 40 000 spectateurs, je crois. Si vous voulez revenir sur cet événement incroyable. Oui, c'est un événement incroyable qui a eu lieu sur le circuit Bugatti. Il accueillait la première édition du GP Explorer organisée par Squeezie. Et cette course de Formule 4 a attiré plus de 40 000 personnes sur le circuit, ainsi qu'1 million de spectateurs sur Twitch. C'est un record de vues simultanées sur un live français. Et en dehors de la course, c'est une journée complète d'animation qui a été proposée au public, puisqu'il y avait notamment un concert de Big Flo et Oli, des expositions de voitures ou encore une visite des stands. La course a été remportée par Sylvain et Pierre de la chaîne Villebrequin. Et ces 2 vainqueurs avaient d'ailleurs fait le buzz quelques jours avant la course, puisqu'ils s'étaient rendus à un fast-food du Mans pour récupérer leur commande en drive avec vrai. la Formule 4. Et C'est ça pas a mal, bien ça. fait parler. Ouais.
Avant de parvenir à cette course, il a fallu des entraînements et ils se sont entraînés pendant 6 mois au centre de formation de la Fédération française du sport automobile. Parce que oui, c'était des youtubeurs ou en tout cas des gens qui sont sur les réseaux qui ont décidé de se lancer dans cette aventure. Donc ils avaient peut-être leur permis mais jamais piloté une Formule 4. Oui, mais d'ailleurs, il y en avait un qui n'avait pas le permis, Ah oui. Seb Lafrite, qui s'est lancé dans cette aventure sans avoir le permis à la base. Et donc, ils se sont entraînés pendant 6 mois et par la FFSA, où sont notamment passés Pierre Gasly et Charles Leclerc. Et cet événement, il a suscité un véritable engouement. Et Squeezie a laissé entendre lors d'interviews et de live Twitch qu'il serait en train de préparer la 2e et la 3e édition. Ouais, on croise les doigts, il y aura une 2e ou une 3e édition. Je trouve que ça va être encore un gros carton. Pour finir, un mariage insolite. Alors ça, j'adore. Il y a des gens qui ont eu l'idée de se marier d'une manière très originale. Ah oui, j'ai vu ça. Ouais, Génial. le 29 octobre dernier, ça donne une idée à nos téléspectateurs. Oui, la semaine dernière, c'était Halloween et cela a donné des idées à Aurélie et Amaury Pat car ils ont célébré leur mariage sur le thème d'Halloween et ils étaient habillés en respectant ce thème. Aurélie était vêtue d'une robe noire et blanche avec un maquillage de squelette sur une partie du visage tandis qu'Amaury était habillé en Joker avec les cheveux jaunis et un large sourire diabolique dessiné au rouge à lèvres. Mais il n'y a pas que qui ont joué le jeu puisque les témoins et tout le reste des invités ont joué le jeu en respectant le thème dans leur tenue et le maire de Parçay-sur-Sarthe était assez surpris et ému de faire un mariage comme celui-ci parce que c'est pas souvent qu'il a l'occasion de faire des mariages originaux comme celui-ci et toute la salle de réception était également décorée sur le thème d'Halloween à l'image d'ailleurs de la pièce montée comme on voit à l'image et sur la piste le marié a quant à lui proposé une chorégraphie sur le célèbre tube de Michael Jackson, Thriller, accompagné de ses témoins. Donc un gros carton ce mariage. Un gros carton et puis il voulait faire Très cela parce qu'il voulait faire un mariage simple et se prendre ne pas se prendre au premier degré dans la dérision et casser les codes afin de s'amuser après la crise sanitaire. Alors, je connais Michel Gendry, le maire de Parçay, j'ai déjà reçu. C'est le seul en costume. Il aurait fallu lui prévoir pas une petite perruque ou quelque chose comme ça. Bref, j'en parlerai quand il viendra sur le plateau, mais en tout cas, bravo et longue vie à Aurélie et à Amaury. Je suis sûr que voilà. Mariage déguisé, mariage heureux, on peut dire ça peut-être? On dit ça. Allez, on ça peut dire fonctionne ça. très bien. Ça Bravo fonctionne. à eux en tout cas. Et merci à toi, évidemment, Mathéo, de nous avoir proposé cette chronique insolite. On parle aussi de ton actualité parce que tu viens en tant que chroniqueur. Tu as été primé lors des talents de la Sarthe du Maine Libre l'année dernière, en fin d'année, je crois, en début d'année même. Le 1er mars. Pour c'était quoi la catégorie? La catégorie jeune talent. Jeune talent, parce que tu fais plein de choses. Il y a le Vitav, on en dit quelques mots? Oui, je fais partie, j'écris des articles pour le webzine des jeunes de la ville du Mans qui est géré par Mamadi Sangaré. Et Vitav, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça permet de faire des interviews, d'être accrédité dans des spectacles, dans des concerts comme des vrais journalistes. Et ça, c'est juste extraordinaire parce que ça offre des opportunités incroyables. Parce que Mathéo, c'est l'ami des stars en fait. Il prend des photos avec tout le monde. Je pense qu'on en a fait un dixième. Toi, t'as vu quasiment tout le monde. C'est qui la plus grosse star avec qui t'as pu prendre une photo, en tout cas rencontrer? La plus grosse star, peut-être François Hollande, c'est au moins la personne C'est que pas tout mal. le monde connaît, mais celle que j'ai préférée, c'était Audrey Lamy, parce que c'est mon actrice préférée, donc c'était incroyable de la T'as rencontrer. encore d'autres rêves de stars, célébrités à rencontrer? Comme ça. Accessible, non? Accessible, comme ça, je sais pas, mais en tout cas, je rêverais de pouvoir faire de ce métier, en faire mon métier. Ah bah, c'est un début que tu fais. Je suis sûr que tu iras très très loin. Il y a aussi la radio Just for Fun. C'est ça, je fais partie d'un groupe de jeunes avec qui on a créé une web radio et on anime des émissions toutes les semaines, dont la matinale tardive, tous les dimanches de 10h à midi. Et ben on se retrouvera donc dimanche de 10h à midi sur Just for Fun. Vous tapez ça sur Google et puis on vous retrouve facilement. Ouais. C'est la web radio de Champagne, si je ne me trompe pas, c'est C'est ça. Merci beaucoup Mathéo, merci Anthony de m'avoir accompagné. Bon, j'ai Merci bien à vous. compris qu'on n'aura pas de week-end ensemble dans un appartement de Sablé-sur-Sarthe. Très bonne soirée à vous, merci beaucoup d'être venu. Dans un instant culturel, Chloé Bergerade, on se donne rendez-vous demain, 18h30, le journal en toute image, et puis 18h45 au quotidien. La suite, on traitera d'une affaire criminelle avec le grand Alain Moreau. À demain.